Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent mois de mai. Donc voilà, on va voir quelles sont effectivement les choses qui vont se passer, enfin en tout cas les énergies qui vont nous accompagner. Donc avec le petit oracle des animaux de pouvoir ici, ensuite la sagesse de l'oracle, on utilisera également l'oracle mission de vie. J'ai choisi donc le tarot des fées victoriennes et puis on terminera avec le précieux message du tarot des anges gardiens. Voilà, je rappelle que ce sont des guidances générales, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos à ce sujet. Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les énergies qui vont accompagner les Verseaux au mois de juin? Hop. Et vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Waouh. Donc un petit peu d'énergie d'attraction, hein, un petit peu travailler avec la loi de l'attraction ici, d'être vraiment dans cette énergie de gratitude, de reconnaître que y a des choses magnifiques autour de nous, et puis on en prend conscience, et puis c'est chouette. Voilà. Donc c'est plutôt des énergies, là c'est un message vraiment qui est plutôt doux comme énergie. Hop là. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, vous avez la carte du savant. Donc le savant, là c'est vraiment cette capacité en tout cas à faire descendre, comment je pourrais dire ça, à faire descendre de votre intuition, de passer de l'idée créative, intuitive, dans vraiment la concrétisation. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment de nouvelles idées, une connexion très forte déjà à votre intuition. Vous allez avoir des idées très très créatives. Et c'est vrai que les Verseaux en général, vous avez toujours une longueur d'avance là-dessus, sur une vision. Vous êtes des visionnaires en fait. Vous voyez les choses à long terme et vous pouvez avoir des moments de lucidité et de génie comme ça, mais c'est génial. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que pour ce mois de juin, vous allez être très éclairé et vous allez pouvoir en tout cas compter sur votre intuition et sur votre capacité à faire descendre comme ça les messages, les idées et de les mettre en pratique. Et ça, c'est génial. Bon ben, formidable. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Beaucoup de créativité, hein, beaucoup de... Ah ouais, une connexion très forte pour ce mois de juin. Ok. Oh, et on a la carte coupée du bois qui nous parle de travail, d'efforts à fournir, de cette notion de mettre en pratique et de passer à l'action, parce qu'on est vraiment dans cette énergie d'action avec la carte coupée du bois. C'est la notion d'effort à fournir pour pouvoir justement créer quelque chose. Donc avec la carte du savant, c'est vraiment tout de suite, voilà, comme j'ai vu, hein, on fait descendre, hein, hop, clac, et on met en pratique. Donc ça, c'est chouette. Alors, en tout cas, c'est un mois pour vous qui va vous demander beaucoup d'énergie. Vous allez beaucoup travailler, je pense. Beaucoup d'énergie au travail, à la création de quelque chose, l'organisation, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Des nouveaux projets, des nouvelles entreprises. Oula, ça bouge. Vous avez le cavalier d'épée qui vous parle ici d'impulsivité, de rapidité. On peut être sur quelque chose qui arrive très très rapidement. On va voir. Qu'est-ce que vous avez d'autre, les Verseaux? Quel état d'esprit en début de mois pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Alors, pour ce mois de juin, oula! La 3 d'épée. Alors les épées. Attention, j'ai l'impression que vous commencez le mois de juin avec une énergie un peu conflictuelle. Voilà, donc là on est effectivement dans une énergie d'attaque.
C'est quelque chose qui arrive rapidement. Vous pouvez être vraiment dans une sensation de blessure. Hein. Il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous fait mal même. Hein, Ouais, c'est pas chouette. Oh. Et vous avez le messager de la cour d'été, c'est c'est le valet de coupe. D'accord. Alors pour certains ou certaines, ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, quelque chose de très récent, une relation naissante ou quelque chose qui est sur le point de naître. Et en fait, vous vous apercevez qu'il y a une blessure là, il y a une attaque, il y a eu des mots, il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui ont blessé ici. Donc vous commencez ce mois de juin avec une énergie comme ça. Alors je pense que ça a dû se passer au mois de mai ou il n'y a pas très longtemps. Mais il y a cette idée de se dire... bon, c'est difficile, voilà, j'ai été blessée parce que le valet de coupe, lui, c'était tout nouveau, tout beau, c'était une nouvelle relation, un nouveau départ émotionnel, il y avait quelque chose d'important pour vous. Et là, il y a eu comme une trahison, comme une blessure, comme voilà, la 3 de coupe, hein, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, et puis le chevalier, lui, il fait mal aussi. Hein. Ça peut être des paroles blessantes. Hein. Ok, dispute, conflit. Bon, très bien. Quels sont les conseils pour vous pour ce mois de juin? Parce que c'est quelque chose qui va certainement marquer le mois de juin. On vous invite à être dans l'énergie de la 4 de bâton, qui parle ici de stabilité, de stabiliser les choses, on parle de base aussi, de quelque chose de structuré. Hein. C'est une structure. Ok, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on stabilise les choses? On peut parler d'engagement aussi. Ah, d'accord. Le valet, ici nous avons le valet de denier. Le valet de denier, lui, il prend le temps de bien faire les choses. Vous voyez? C'est une énergie où il va falloir faire les choses, mais doucement, tout doucement. Et là, c'est ce quelque part, on vous invite à faire. On vous invite effectivement à vous poser. Si c'est relationnel, c'est ça en fait. Vous êtes parti sur les chapeaux de roue, je pense, hein, parce qu'avec l'énergie du chevalier, c'est comme s'il y a quelque chose qui est arrivé très très vite dans une relation naissante, et vous avez voulu peut-être brûler certaines étapes, et du coup vous vous sentez blessé parce que peut-être que le partenaire était peut-être pas à la même vitesse que vous. Voilà, peut-être que vous étiez déjà parti tellement vite dans la relation que vous n'avez pas pris le temps finalement de poser les bases, vous voyez, de poser vraiment la structure de votre relation. Et là, on va vous inviter justement à être vraiment plus... On ralentit les choses, on prend le temps d'observer, on prend le temps d'étudier la situation, la relation, on prend le temps de se connaître, de se découvrir si c'est une relation, effectivement. Je pense que pour beaucoup, ce sera ça. Et il y a la notion, en tout cas, de faire beaucoup d'efforts pour éviter d'aller trop vite, de partir trop vite, parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des choses qui blessent. C'est comme si, si c'est une relation, c'est comme si vous n'arriviez pas à être sur la même longueur d'onde, et du coup, il y a des choses blessantes qui se passent. D'accord. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'effort ici, avec la carte coupée du bois. Il y a cette notion de travail, d'effort. Il va falloir vraiment faire les choses étape par étape, tranquillement. Ok, donc on vous invite à prendre le temps de découvrir l'autre si on parle d'une relation. Si on parle d'un projet, alors ça peut être un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur, ou pareil, vous avez, je sais pas, vous avez essuyé certaines critiques. Attention quoi, à ne pas vouloir aller trop vite justement. On vous invite aussi à vous faire confiance d'une certaine façon, à vraiment garder votre objectif, c'est-à-dire votre souhait, ce que vous souhaitez voir naître justement, ce que vous souhaitez voir aboutir. Focalisez-vous dessus, mais tranquillement, chaque étape. Il y a eu la notion de précipitation en fait en début de mois. Ok, donc on vous invite à ralentir les choses, à faire les choses beaucoup plus simplement, je dirais, et à être dans la découverte et la patience. Ok, quelles sont les situations à éviter pour vous? Alors, on évite. Nous avons la carte du jugement. On évite d'être dans
dans une énergie de renaissance, ou c'est-à-dire dans cette énergie de vouloir tout... mince, comment je pourrais dire? J'ai la sensation que pour certains, vous allez être tenté de tout arrêter ou de tout mettre à la poubelle. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Comme si vous allez avoir envie de tout recommencer, enfin, ouais, de laisser tomber, de laisser tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, l'émotivité. On a la reine de coupe qui nous parle d'émotivité ici. Attention à vos émotions, à votre hypersensibilité pour ce mois de juin. Il y a peut-être des moments où vous aurez envie de tout laisser tomber, en fait. Voilà, hein, je pense que c'est ça. Parce que émotionnellement, c'est un peu fort là. Il y a quelque chose qui, en tout cas, qui vous a blessé et du coup, vous allez avoir envie de tout laisser tomber. Hein. De dire oh non, non, finalement, moi, je veux plus. Voilà. Parce que vous vous sentez blessé. C'est les émotions qui parlent. Avec l'as de coupe, c'est peut-être aussi cette idée de vouloir repartir sur une autre relation. Hein. On peut être là-dessus, si c'est relationnel, hein, c'est vraiment d'aller chercher son bonheur autrement. Je sais pas, j'ai la sensation on vous déconseille de vouloir à tout prix écouter vos émotions fortes, parce que c'est pas forcément le reflet de ce qui se passe en fait autour de vous. Ça va être compliqué, je pense, pour les Verseaux. Il y a vraiment cette... Parce qu'on a quand même le jugement qui nous parle de renaissance, de vouloir en tout cas renaître peut-être renaître d'une déception amoureuse ici pour repartir sur une autre tout de suite. Vous voyez cette idée-là? C'est un peu comme ça que je le sens. On vous déconseille de faire ça. On vous invite plutôt à travailler sur cette fameuse relation qui vous a blessé, mais il y a quelque chose à travailler dessus. Parce qu'on va parler de stabiliser, d'ancrer les choses, d'être vraiment dans une construction et de prendre le temps de bien faire les choses et de découvrir l'autre. En tout cas, si on est dans une relation, c'est de ça qu'il s'agit. Et si vous êtes par exemple dans un projet de cœur, il y a vraiment cette idée ici peut-être d'avoir voulu aller trop vite dans le fait de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, vous avez essuyé des critiques, ça vous a blessé, ou en tout cas vous n'avez pas eu les résultats que vous espériez, et au lieu de continuer, de persévérer, de faire des efforts dans la construction de ce projet-là, bah, il y a vraiment cette idée de tout laisser tomber et de repartir sur autre chose. Voyez? Donc on vous dit ici d'être plutôt dans la stabilité, d'en prendre le temps de bien faire les choses, de garder votre objectif en tête, votre souhait de ce que vous souhaitez réellement, de toujours le garder en tête et de vous dire que il va falloir, vous n'allez pas pouvoir y arriver comme ça en claquant des doigts rapidement. C'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui demandent du temps et des efforts. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit également pour comment les choses vont évoluer pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, pour ce mois de juin, comment les choses vont évoluer. On a le roi d'épée. Oula, attention, hein. Le roi d'épée, donc ça représente l'autorité, cette capacité en tout cas à prendre des décisions les décisions qui vous correspondent finalement. C'est quelque chose, voilà, le roi d'épée, c'est cette vision, voilà, c'est la clairvoyance et de voir très bien là ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, et puis être capable de tout décider du jour au lendemain. Et c'est vrai que pour vous les Verseaux, vous avez cette capacité en général, hein, évidemment je généralise, mais en général les Verseaux ont cette capacité à prendre des décisions comme ça, bim, et à partir. Et en fait, pour vous, quitter une situation n'est pas si difficile que ça. C'est quelque chose qui est plutôt facile même. Et ce qui est plus difficile, c'est effectivement d'essayer de construire ou de reconstruire quelque chose, de prendre du temps. Vous avez cette capacité de passer d'une situation à une autre avec beaucoup plus de facilité que d'autres signes. Voilà, en fait, c'est ça. Donc attention, parce que le roi d'épée, il peut prendre une décision assez rapide, quoi, assez déterminée. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Ouais.
Attention à ne pas prendre des décisions sur le coup de... Vous avez peut-être la sensation pour certains, parce qu'on est sur la 10 d'épée, sur vous dire c'est trop en fait. Là vous dites non, pour moi cette relation ou ce projet c'est trop dur, c'est trop de sacrifices, c'est trop de... ça me demande trop de, ouais, de sacrifices. Voilà, je le sens comme ça et du coup vous décidez de couper. Ah, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est intéressant parce que le roi de denier ici vient nous apporter cet ancrage, vient nous apporter peut-être cette maturité justement qu'il vous fallait pour surmonter cette difficulté-là. Vous êtes tiraillé entre le fait de soit je fais des efforts pour améliorer la situation, ou soit je mets tout à la poubelle et je repars sur autre chose. Vous voyez? C'est vraiment, je suis tiraillée là-dessus, et là vous avez le roi d'épée qui lui est prêt à tout moment à dégainer son épée et à décider à trancher tout de suite. La 10 d'épée qui vous dit que bah, vous allez pouvoir sortir enfin de cette dualité là qui est bah, j'ai envie voilà, soit je pars soit je reste, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis le roi de coupe pardon, le roi de denier qui lui est plus serein, stable, ancré et qui prend le temps justement de calculer les choses. Il y a une certaine forme d'expérience aussi, une maturité dans ce roi de denier là. Donc je pense que oui, vous allez plutôt aller sur quelque chose qui vous correspond le mieux, parce qu'entre les épées et les deniers, c'est justement ça qui vous manquait, c'était cet ancrage en fait. Le fait de se poser et de regarder les choses avec beaucoup plus de maturité et de vouloir en tout cas que les choses fonctionnent correctement. Et je pense que cette énergie du savant ici, c'est un peu cette énergie du roi de denier qui vous invite justement à ancrer les choses. Vous allez avoir des décisions à prendre, des idées qui vont arriver et vous allez les mettre en pratique. Pour moi, on passe de la décision, de l'idée, de la pensée à l'action, enfin, au fait de concrétiser les choses. Voilà. Et ça va finalement vous inviter à sortir aussi de cette... parce que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de sacrifices, hein, j'ai la sensation. Beaucoup de choses qui... c'est compliqué pour vous. C'est pas dans votre nature en fait d'incarner l'énergie d'un roi de denier ou d'un valet de denier où il faut prendre le temps. Voilà, c'est pas trop dans votre énergie ça. Donc ça va vous demander de faire des efforts là-dessus. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est des énergies de patience en fait. Il va falloir être patient ou patiente. Ok. Alors, quel est le message pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire Verseau pour ce mois de juin? Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Voilà. Donc le changement que vous espérez, c'est pas le changement tel que vous l'imaginez en fait. C'est un changement d'état d'esprit, un changement de vision des choses, peut-être des efforts à fournir, des choses comme ça qui vont changer soit la relation dans laquelle vous avez eu des difficultés, ou soit un projet qui n'a pas été simple non plus, où vous êtes confronté à des difficultés aussi, et où les choses vont s'améliorer en fait. Les choses commencent à bouger et s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Donc le pouvoir de décision, c'est bien ça, hein. C'est bien le roi d'épée ici. Donc c'est ça, on vous dit, soyez vraiment alignés avec ce que votre cœur et ce que votre âme vous dit. Ne partez pas trop dans tous les sens, attention à l'ascenseur émotionnel, à vos émotions qui peuvent, votre hypersensibilité qui peut effectivement vous induire en erreur. Mais il y a vraiment cette idée de faire des efforts pour améliorer une situation, une relation, quelque chose d'important pour vous, qui vous tient vraiment à cœur.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour ce mois de juin. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter si c'est le cas. Et puis je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.